La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale du journal de la radio Humanité et Développement HDFM, entièrement consacré au Forum humanitaire de l'espace AES. Clap de fin sur le premier forum des ministères en charge de l'action humanitaire des pays de l'Alliance des États du Sahel. Pendant 3 jours, décideurs politiques, acteurs humanitaires et partenaires internationaux se sont réunis à Bamako pour échanger sur les grands défis humanitaires de notre région et identifier ensemble des solutions concrètes. Les détails, c'est dans un instant. Dans notre page invitée, nous recevons le colonel-major Bakoubou Bakar, directeur général de la protection civile au ministère de l'Intérieur du Niger. Avec lui, nous parlerons de l'importance de ce forum, de la situation humanitaire dans son pays et des perspectives pour l'avenir. Ça sera en fin d'édition. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio HD FM. Ouvert il y a 3 jours, le forum humanitaire de l'AES a refermé ses portes aujourd'hui à Bamako. Pendant les travaux, les délégations ont débattu de la politique humanitaire régionale, des mécanismes de financement et de la coordination dans un contexte de crise multiple, conflits, déplacements forcés, insécurité et catastrophes naturelles. La cérémonie de clôture s'est tenue hier à l'hôtel Azalaï. On écoute le colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Donc après des heures de travail intenses, mais toujours dans une atmosphère empreinte de fraternité, d'amitié et de cordialité, nous voici au terme des travaux du premier forum des ministres chargés de l'action humanitaire de la Confédération des États du Sahel, AES. Ainsi, il me sied de saluer la qualité de nos échanges avec une appréciation positive pour le travail accompli par nos experts qui ont procédé avec professionnalisme et dans un esprit critique à un examen approfondi et sans complaisance de la situation humanitaire dans nos États et du devenir de nos actions humanitaires conformément au thème choisi par le forum, à savoir politique humanitaire et mécanismes de financement de l'action humanitaire dans l'espace AES, enjeux, défis et perspectives. Les résultats encourageants auxquels nous sommes parvenus témoignent si besoin en était de notre détermination à faire de notre espace confédéral un exemple réussi de coopération sud-sud, voire un noyau de notre aspiration commune à une réelle intégration sous-régionale. 3 jours d'échanges, d'idées et de rencontres. Mais comment les participants évaluent-ils cette grande rencontre? Notre reporter Yehia Bouré est allé à leur rencontre. Écoutons. Je suis Dr Léa Dao, je suis co-lead du cluster santé et je travaille au niveau de l'ONG AMCP-SP à Lima. Je suis satisfaite déjà de ce que je vois en termes de la coordination des acteurs et des activités humanitaires. On voit qu'à travers ce forum, le contexte général des 3 pays, on a aujourd'hui une idée du contexte de façon globale et également les défis que ces 3 pays sont confrontés de façon générale. Je m'appelle Pierre Camara, je suis le représentant du HCR au Mali. Il est assez constructif, les échanges ont été très fructueux et l'organisation a été certainement un défi, mais ça s'est très bien passé. Dans son ensemble, les débats étaient très riches, surtout très ouverts. C'était une opportunité extraordinaire pour nous les humanitaires de partager nos constats de la situation humanitaire sur le terrain, mais également dans nos différents pays, et aussi de proposer des solutions, et d'échanger avec les partenaires de gouvernement, les donateurs. Et je crois que le débat a été très riche, très ouvert, très honnête, sans langue de bois. Je suis Mamadou Diop, président du Forum des ONG internationales au Mali et directeur pays d'Action contre la faim au Mali. Alors je trouve que ces 3 jours qui ont été très bénéfiques et bien pensés, parce qu'on ne peut aboutir à des solutions qu'autour d'une table, autour d'un dialogue, et c'était nécessaire que nous ayons eu des discussions autour des sujets qui nous préoccupent. En l'occurrence, la réponse humanitaire, le financement de ces réponses humanitaires, la coordination autour du Nexus et surtout la protection
des communautés, des populations et l'accès humanitaire. Docteur Adizatou Wallet Al-Bachar, coordinatrice santé et nutrition de l'ONG Asdemin, que nous avons eu les expériences de 6 pays, d'autres pays en plus des 3 pays de l'AES. Donc leur expérience en matière de défis sécuritaires, en matière de défis humanitaires et surtout propositions de solutions qui peuvent être mises ensemble pour les 3 pays et pour tout le Sahel pour répondre justement à ces défis-là. Je pense que les recommandations qui ont été faites, si elles sont prises en compte par nos différents gouvernements, vont répondre vraiment aux besoins de nos populations. Pour Hassim Diane, coordinateur résident par intérim du système des Nations Unies au Mali et coordinateur humanitaire pays, ce forum marque une étape importante dans la coopération régionale face aux crises. Il est au micro de Boulher Mohamed. Permettez-moi tout d'abord de féliciter le gouvernement de la Confédération des États du Sahel, notamment la République du Mali, d'avoir convié ce premier forum ministériel humanitaire pour échanger avec les partenaires humanitaires, toutes les parties prenantes sur comment améliorer la réponse humanitaire dans la sous-région. Comme vous le savez, ces 3 pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina, sont donc confrontés à d'énormes difficultés de sécurité, des défis économiques, socio-économiques, mais surtout de sécurité, qui ont engendré des déplacements massifs de population, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Donc vous avez des déplacés internes, vous avez également des réfugiés qui sont en très grand nombre. Les chiffres évoluent sont en constante évolution à cause évidemment des activités des groupes armés dans plusieurs régions, pas partout, mais en tout cas dans beaucoup de régions de ces 3 États. Et donc les gouvernements font face vraiment de façon évidemment coordonnée à ces menaces, à ces défis, et en même temps essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent travailler à améliorer la réponse humanitaire dans un contexte évidemment de plus en plus difficile, de rareté des ressources, d'accès, de contraintes de toutes sortes. Donc ce premier forum qui avait donc pour thème la mobilisation du partenariat autour de ces enjeux humanitaires pour trouver des financements durables et des solutions durables est pour nous une occasion extrêmement importante en tant qu'acteurs humanitaires, donc d'apporter notre contribution aux efforts des États, des gouvernements, en respectant bien sûr leur souveraineté, mais également en stricte application des principes humanitaires d'humanité, d'impartialité, d'indépendance et de neutralité. Donc de voir comment nous conjuguons nos efforts pour pouvoir avancer dans la recherche de solutions durables aux problèmes humanitaires, pour pouvoir maintenant vraiment amorcer et donc s'engager durablement vers la paix et la sécurité. Je vous le disais dans les titres, notre invité du jour nous vient du Niger. Il dirige la protection civile et travaille chaque jour à protéger les populations face aux urgences et aux catastrophes. Le colonel-major Bakoubou Bakar, directeur général de la protection civile, revient sur l'importance du forum, la situation humanitaire au Niger et les perspectives pour renforcer la résilience des communautés. Il répond aux questions de Oumou Mafouz Sissi. Dites-nous pourquoi ce forum est-il important aujourd'hui? Ce forum, d'abord il faut remercier le gouvernement malien d'avoir organisé ce forum qui regroupe des acteurs étatiques et aussi des partenaires humanitaires des 6 pays. Donc c'est très important ce forum qui nous permet vraiment de discuter des questions du moment dans le domaine de l'humanitaire sur un vaste espace qu'est le Sahel central, qui n'est pas une petite préoccupation pour nous. Donc c'était l'occasion d'échanger de beaucoup de questions communes, d'échanger entre nous, de parvenir à des propositions de compromis, parce que ce sont des acteurs divers et variés qui souvent ont des mandats ou des intérêts qui peuvent être un peu divergents. Mais les perspectives de ce forum déjà, et comme je le disais tout à l'heure, ça a permis de regrouper des acteurs assez nombreux, variés, qui ont pris donc langue pour parler ensemble. Et Inch'Allah, ce forum est un premier, mais il sera suivi par d'autres forums avec des recommandations qui ont des portées même transnationales, qui vont permettre à l'occasion du prochain forum de faire le point des avancées et des corrections à apporter pour l'avenir. C'est tout pour cette édition spéciale consacrée au Forum humanitaire de l'espace AES. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de Radio Humanité et